Bonjour Naomi, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition, le 6h30 de Matin Bonne Heure. Parlons tout de suite de la réunion de crise mise sur pied suite à la bousculade tragique du plateau. La rencontre a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Pour rappel, la bousculade a causé la mort d'une soixantaine de personnes et fait une quarantaine de blessés. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, suivant les instructions du chef de l'État, a demandé que le gouvernement reste mobilisé et fasse le point de la situation, tant au niveau de la prise en charge des victimes que dans la détermination des causes précises du drame pour comprendre ce qui s'est passé, situer les responsabilités et tirer les leçons pour l'avenir. Pour l'essentiel, nous avons fait le point de la situation pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que je peux dire au niveau des conclusions, c'est qu'il y a une enquête qui va se faire dans les 112 heures. Nous aurons le résultat dans les 112 heures. C'est le premier point que je voulais donc noter. Il a été demandé aussi des autopsies qui vont se faire aussi dans les 112 heures. Le président de la République l'avait déjà annoncé, on confirme que ces instructions ont été respectées pour la prise en charge à la fois donc des blessés et disons que des parents donc des décédés, de manière à ce que ce drame affreux puisse quand même, disons que s'estomper au fur et à mesure donc du temps. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a enfin soutenu que le Conseil des ministres sera saisi de l'évolution de la situation et les conclusions des enquêtes seront publiées dans 72 heures pour que la nation tout entière sache avec précision ce qui s'est réellement passé et que cela ne se répète plus en Côte d'Ivoire. Suite à ce drame, les autorités ivoiriennes ont donné l'assurance d'une prochaine enquête pour clarifier les circonstances de cet accident. Enquête éventuelle qui pourrait justifier la présence du commissaire du gouvernement Ange Keïsi Bernard Kwame hier après-midi sur les lieux du drame. Hugues Hervé Blé. Sur les lieux du drame, le commissaire du gouvernement et le procureur de la République adjoint près du tribunal du Plateau ont passé près d'une heure. Par le commissaire Touré du 1er arrondissement, situé non loin du lieu du drame au Plateau, les procureurs se sont fait expliquer des détails sur l'ambiance qui régnait avant, pendant et après le drame. Des questions pour une meilleure compréhension de ce qui a pu se passer, il y en a eu beaucoup. Nous sommes venus sur le terrain parce que nous savons que dans tous les cas, les enquêtes vont converger, soit vers le parquet militaire, soit vers le parquet civil. Pour l'instant, nous n'avons pas encore déterminé les responsabilités dans cette affaire. Donc c'est tout à fait normal que mon collègue civil et moi, nous soyons sur le terrain. On détermine la compétence du tribunal par rapport aux mises en cause, par rapport à la responsabilité des gens qui ont commis le fait, non pas par rapport à ceux qui sont décédés ou par rapport aux victimes. Vous savez, le temps qui court, c'est la vérité qui s'en va. Dès qu'on a connaissance des drames de ce genre-là, le plus intéressant, dans un souci d'efficacité de la justice, c'est de rendre sur les lieux en vue des constatations qui pourraient servir à l'avenir. Nous ne venons pas avec des idées préconçues, nous venons à la recherche de la vérité. Donc pour le moment, il est trop tôt de faire des affirmations, de parler de responsabilité. Bon, on cherche à déterminer les circonstances du drame. D'origine criminelle ou pas, bon, pour le moment, on ne saurait le dire. Comprendre ce qui a pu se passer afin d'éclairer l'opinion sur le drame est une préoccupation pour le gouvernement. Une enquête est annoncée. Elle permettra d'en savoir davantage sur le drame de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Après ce drame, la tristesse est encore grande chez les Ivoiriens qui n'arrivent toujours pas à expliquer les causes de l'accident. Hier matin, ils étaient nombreux à revenir sur les lieux du drame. Suivant ce reportage de Gabriel Zané. Les Abidjanais sont consternés, encore sous le choc de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ce mercredi matin, boulevard de la République au Plateau, les visages sont fermés. Bon, vraiment, c'est un drame. Bon, vraiment, c'est pas que ça veut dire quoi. Mais je pense que c'est pas que ça répète encore quoi. C'est un sentiment de tristesse et je présente mes condoléances aux familles endeuillées. Expression de la compassion des Ivoiriens à l'endroit des familles endeuillées et des blessés, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de cet arbre sur les lieux de l'accident. Les Abidjanais ne cessent d'affluer en cet endroit, le regard inquisiteur. Depuis ce drame, une cellule de crise a été mise sur pied à l'Office national de la protection civile, ONPC, pour la gestion des appels des parents des victimes en vue de les orienter vers les ministères techniques chargés de leur prise en charge. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le général Kilifia Radams, directeur général de l'Office national de la protection civile, a fait des précisions sur le nombre officiel des victimes. À ce jour,
je pourrais vous dire que 61 personnes sont décédées. Ces chiffres ont été consolidés par les services de santé. 46 victimes ont été identifiées par les services de police. Parmi ces victimes, 44 sont de sexe féminin. Au moment où je vous parle, 14 blessés sont encore internés au CHU de Cocody et 2 à la PISA. À ce jour, l'ONPC a reçu plus de 250 appels de la part des parents des victimes et le gouvernement ivoirien ne cesse de multiplier ses investigations pour que les causes réelles du drame soient identifiées. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de ce mercredi. Le nombre des victimes est passé à 63 selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Mme Goudou Raymond Kofi. Informé du drame qui endeuille le pays avec la tragique bousculade du plateau, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, depuis Ferkessé-Dougou, adresse ses condoléances aux proches des victimes. Permettez-moi, je m'incline devant la mémoire de tous nos frères et sœurs disparus à l'occasion de la tragique bousculade survenue au plateau à Abidjan à ce réveillon. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Tout à fait autre chose à présent. La Fédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire a animé un point presse. Objectif, attirer l'attention des autorités sur les conditions de vie et de travail de ces handicapés. Francis Boireau, plus de précisions. Les Nations Unies définissent les personnes handicapées comme des personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. En Côte d'Ivoire, l'on en dénombre 3 millions. Ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il est difficile pour les personnes handicapées aujourd'hui d'avoir accès à l'école. Il y a seulement 2% des enfants en âge d'aller à l'école qui fréquentent des écoles. Il y a également l'inaccessibilité des centres de santé aux personnes handicapées. L'accès à l'emploi, que ce soit à la fonction publique que dans les sociétés privées. L'État n'a pas encore pris résolument des dispositions, surtout pour le privé, pour favoriser l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Et c'est tout cela que nous voulons exposer et demander à l'État de Côte d'Ivoire, les bailleurs de fonds, les institutions internationales, de nous aider. C'est un plaidoyer pour que nous aussi, nous soyons parmi les acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire regroupe les accidentés de travail, les sourds, les aveugles, les bègues et les albinos. Et terminons cette édition en nous rendant en Inde où la mobilisation continue contre les agressions sexuelles. 4 jours après la mort de l'étudiante de 23 ans violée dans un bus à New Delhi, la mobilisation en Inde contre les violences faites aux femmes continue. Mercredi, des centaines de manifestants, des femmes pour la plupart, ont marché en silence dans la capitale. Nous sommes ici pour faire prendre conscience aux Indiens que les femmes doivent être respectées. Parce qu'une femme est une mère, une femme est une sœur, une épouse, la fille de quelqu'un. Plus loin dans la ville, on pouvait entendre les cris d'autres manifestants, des femmes et des hommes. À l'unisson, ils ont pressé les autorités de New Delhi de créer au plus vite une loi anti-viol très stricte. Je suis sûr que cette manifestation va marquer les esprits, pas seulement des femmes ici à New Delhi, mais de tous les Indiens partout dans le pays. Mercredi, une prière œcuménique a rassemblé les officiels et des centaines de personnes à New Delhi. Un instant de recueillement à quelques heures d'un moment qui s'annonce tendu, le procès des agresseurs qui doit se tenir jeudi.
Nous espérons que le procès sera rapide et juste. Et nous avons mis en place un numéro pour les victimes d'agression, le 181. Pour l'heure, plusieurs avocats du tribunal de New Delhi ont refusé de défendre les agresseurs. Mercredi, le gouvernement a ouvert un débat pour que la future loi anti-viol porte le nom de la jeune étudiante. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Je vous retrouve à 10h.